Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 2 octobre. L'histoire de la grande controverse. Le commencement. Nous vous invitons à lire Job le chapitre 2. Job chapitre 2 commence par un concile. Quand, où et pourquoi cette réunion eut-elle lieu? Nous ne le savons pas. On peut assumer qu'elle se tient au ciel, en gardant toutefois à l'esprit que le texte ne le confirme pas explicitement. La seule information dont nous disposons s'en tient aux acteurs présents. 1. Les anges. 2. Dieu, la bonté incarnée. Et 3. Satan, le modèle du mal. Selon le texte, on y retrouve deux forces antithétiques. Quoique s'opposant, elles engagent un dialogue. De quoi le bien et le mal peuvent-ils bien discuter? Est-il réconfortant ou non de penser que la réponse pourrait être l'humanité? Satan répond à la question de Dieu au sujet de ses allées et venues. Puis Dieu, le créateur de l'univers, Néhémie 9, le verset 6, celui qui est l'amour même, 1 Jean 4, verset 8, mentionne Job. Pourquoi? Parce que dans cette bataille cosmique, dans cet affrontement entre titans, l'humanité se retrouve en plein milieu et tente de trouver un sens à tout ça. Les personnages. Nous vous invitons à lire Job 1 et le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Jean rapporte une vision impliquant une femme et un dragon. Le dragon surveillait la femme en travail et attendait l'accouchement pour détruire l'enfant mâle. Cependant, il échoua et l'enfant fut aussitôt amené auprès de Dieu et de son trône. Apocalypse 12, verset 5. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Finalement, Michel remporta la victoire et chassa le dragon, le serpent ancien appelé le diable ou Satan. Apocalypse 12, verset 9. Banni du ciel et précipité sur la terre, il poursuivit la femme et attaqua sa postérité. Appliquer Apocalypse 12 à Job serait une exégèse erronée. Cependant, le principe présenté dans ces chapitres peut mettre en lumière la situation de Job. Apocalypse 12 montre que les choses auxquelles Dieu tient seront attaquées. L'enfant mâle et la femme d'Apocalypse 12 sont l'objet de son amour. C'est pour cette raison qu'ils deviennent automatiquement la cible de ses ennemis. Job était un homme bon, il faisait toujours de son mieux, même si, à un certain moment, il frôla l'arrogance dans le grand ordre des choses. C'était un homme juste, Job 1, le verset 1, Job 2, le verset 3. Cependant, malgré ses bonnes œuvres, la calamité s'abattit sur lui. Il fut victime non de seul, mais de plusieurs événements tragiques. Job était un spectateur innocent, mais à cause de son association avec Dieu, il devint la cible de Satan. Le pauvre homme n'y comprenait rien. Ses amis imputèrent ses malheurs à une conduite coupable. C'est là une fausse théologie, car les mauvaises œuvres n'entraînent pas toutes de mauvaises choses. Et parfois, pour ne pas dire souvent, de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. L'intrigue. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 5. Genèse 3, les versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Dans Genèse 3, les versets 1 à 5, le caractère de Dieu se retrouva à la barre du tribunal. L'univers tout entier observait la scène. La thèse de Satan, lorsqu'extrapolée à partir de sa rhétorique astucieuse, est qu'en définitive, Dieu était juste. Son argument fut si convaincant qu'il arriva à persuader un tiers des anges. Apocalypse 12, verset 4. Il réussit également à convaincre Adam et Ève que Dieu était un menteur. Il le dépeignit sous un jour monstrueux, même au paradis. Il le traita de menteur égoïste, déformant ainsi son caractère. Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » Genèse 3, les versets 4 à 5. Si Satan put calomnier ainsi le caractère de Dieu dans un monde parfait, combien il doit lui être plus facile encore de le diffamer dans un monde déchu. Satan sait qu'il ne peut se battre contre Dieu et gagner. Alors, il se rabat sur un opposant qu'il peut manipuler.
la création de Dieu. Il sait quelle importance elle a pour lui. S'il peut en prendre possession, il va briser le cœur même de Dieu. L'humanité n'est qu'un pion du jeu d'échecs de Satan. Pion qu'il cherche à corrompre et à utiliser pour attaquer le roi. Le point culminant est la résolution. Lisons Romains 3, le verset 26. Romains 3, verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Bien que Dieu soit injustement jugé, il permet au procès de se poursuivre. À la fin, son caractère s'innocentera de lui-même, entraînant finalement le jugement du vrai coupable. Jean 12, verset 31. Le caractère de Dieu se révèle à la croix afin de montrer qu'il est toujours dans le temps présent. Romains 3, le verset 26. Chacune des attaques du diable a pour objectif de séparer l'humanité du Créateur. En attaquant Job, Satan espère que celui-ci abandonnera Dieu. Job ne comprend pas ce qui se passe. S'il pose des questions à Dieu, en revanche, il ne le quittera jamais. Finalement, Dieu s'adresse à Job et ce dernier reconnaît que même s'il ne comprend pas les voies de Dieu, Dieu est Dieu et sait ce qu'il fait. Cette grande controverse dans laquelle nous nous retrouvons cherche à nous séparer éternellement de Dieu. La question n'est pas pourquoi ceci arrive, mais plutôt les suivantes. Allons-nous laisser Dieu être Dieu et lui faire confiance parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux? Sommes-nous désireux d'attendre qu'il blanchisse son nom et son caractère? Remue-ménage. Nommez d'autres preuves apportées contre Dieu pour montrer qu'il est injuste et tyrannique. De quelle façon Satan a-t-il corrompu la création de Dieu? Ne pensez pas qu'à l'humanité. Que devons-nous faire tandis que nous attendons pendant cette grande controverse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.